Et une vraie personne qui prie connaît les limites. Une vraie personne qui prie ne te laissera pas toucher sa femme. Il va te brosser. Il ne va pas prier pour toi. Même Jésus lui-même a cassé des trucs. Parce qu'il en avait marre. Il faut bien regarder, hein. Combat, oui. Un pasteur sud-africain a demandé à sa famille et congrégation de ne pas l'enterrer au cas où il mourrait, parce qu'il ressusciterait. Malheureusement, a été enterré. Ouais. Un pasteur au nom de Sylvain Modley, après avoir travaillé, bossé dur pour le Créateur, prêché, a encouragé son peuple, sa congrégation, disant qu'un chrétien ne peut pas mourir d'une maladie. Ça faisait partie de ses sermons. Un chrétien ne peut pas mourir d'une maladie. Lui étant tombé malade, malheureusement, a été enterré. On dit ici une maison funéraire en Afrique du Sud a été contrainte la semaine dernière d'obtenir une ordonnance du tribunal pour enterrer le corps d'un pasteur de 53 ans qui était resté à la morgue pendant plus de 2 ans. Resté à la morgue pendant près de 2 ans. Ils attendaient qu'il ressuscite. Le pasteur Sylvain Modley serait décédé le 14 août 2021, mais son corps est resté conservé dans un salon funéraire à Johannesburg. Sa famille pensait qu'il ressusciterait. Le regretté Modley, qui a fondé le Miracle Center, a été inhumé au cimetière West Park en présence de ses frères et sœurs et sa famille élargie, même si sa femme et ses 2 enfants n'étaient pas présents. Certainement parce que, voilà, la honte, tout ça. Ton mari a dit qu'il allait ressusciter, finalement. Selon Ryan Brown, un responsable de réclamation du dit salon funéraire de la Haute Cour de Gauteng a donné son feu vert pour l'inhumation après que la morgue eut soulevé des problèmes de santé puisque la famille était restée muette pendant plus d'1 an. Donc ils sont partis chercher une autorisation de justice pour aller finalement enterrer ces messieurs. Ils ont déclaré que la famille n'avait pas réclamé le corps à 579 jours après la mort du pasteur, malgré que le salon funéraire ait fait 28 tentatives, y compris des emails, plus de 40 messages WhatsApp et des lettres d'avocats, pour contacter la femme et les enfants de Modley pour obtenir des instructions. L'épouse du défunt aurait dit au croque-mort à l'époque qu'elle avait eu une vision selon laquelle son mari serait ressuscité. Donc, puisque mon mari ressuscitera, ne l'enterrez pas. À presque 2 ans de son décès. Bon, je pourrais comprendre à la fin, c'est aussi l'amour. Quand on aime quelqu'un, on ne veut pas le laisser partir. On peut pas lui en vouloir. Je pense que quelque part, il vit toujours dans son cœur. C'est dur. Mais conformément aux enseignements et aux croyances de Modley, du pasteur, donc, son site web indique qu'il est normal de voir des guérisons radicales, comme l'ouverture des yeux aveugles, des oreilles sourdes, la croissance des jambes pour ceux qui n'ont jamais eu des jambes ou ceux qui ont été amputés, et la disparition des cancers et des tumeurs. Le site web enregistre également des événements miraculeux au cours des dernières années. En 2003, par exemple, il affirme que Kate Bailey a été la première personne à être ressuscitée de mort lors d'une réunion de Modley. Donc pendant qu'on priait avec ce pasteur, une personne serait ressuscitée. Et un bébé aurait également été élevé en 2013 après être mort pendant l'accouchement. Le nourrisson aurait été ressuscité lors d'un service miracle après que le docteur Siva ait prié pour la mère dans le coma. Et un autre miracle supposé était la perte de poids surnaturelle des kilogrammes tombaient instantanément des gens. Donc les gens perdaient du poids de manière surnaturelle. Ils priaient pour toi et le poids disparaissait, tu perds du poids. Les jambes poussent, les enfants ressuscités, tout ça. Que vous y croyez ou pas, la leçon à tirer ici, c'est il faut quand même savoir garder la tête froide. Peu importe qui vous croyez, il est important de garder touche avec la réalité. Je pense que ça aurait été très inspirant qu'après 518 ou 529 jours que ce monsieur soit ressuscité. Puisqu'il ne l'est pas, ça donne place à la moquerie, place au discours négatif, place à beaucoup de choses. Et je pense que c'est principalement ça le problème de l'Afrique, d'une grande part. La croyance est très bien. C'est très bien de croire. C'est très bien d'être croyant. C'est très bien de prier. C'est très bien dans tous les cas. Mais dans tout ce qu'on fait, il ne faut jamais perdre la touche avec la réalité. Regardez attentivement et vous remarquerez les pays africains où il semble y avoir le plus de croyants. C'est généralement il y a le plus de méchanceté. Vrai ou faux? Jalousie, haine, tribalisme, ethnicisme et tout le bazar. Regardez aussi attentivement, vous remarquerez que les pays où il y a le plus de croyants, c'est clairement les pays où il y a le plus de souffrance, plus de pauvreté. Paradoxal, n'est-ce pas? Pourtant, on dit, je désire que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme, n'est-ce pas? Pourquoi on ne prospère pas à tous égards, comme prospère l'état de l'âme, si l'âme prospère vraiment? C'est-à-dire que l'âme ne prospère pas. Ou beaucoup de personnes vont simplement prier pour se réfugier, peut-être pour fuir la peur. Ou beaucoup prient simplement par espoir, par la misère, n'est-ce pas? Parce qu'on a peur. On prie pas parce qu'on aime vraiment Dieu, mais on prie parce que voilà, on espère avoir quelque chose venant de Dieu. On veut un nouveau boulot, on veut peut-être un voyage, on veut se marier.
On veut guérir d'une maladie. Ah oui, ce serait une très bonne raison de prier régulièrement, n'est-ce pas? Quand on est désespéré. Vous savez, voilà pourquoi même les gens qui sont désespérés sont souvent ceux, même parmi ceux qui sont intelligents, sont ceux qui se font baratiner par des charlatans, n'est-ce pas? Parce que voilà, après tout, vous n'avez plus rien à perdre. Si vous mourrez très bientôt, vous le savez. Qu'est-ce que vous ne feriez pas pour y arriver? Pour changer de la peur? N'importe quoi. Il faut pas perdre touche à la réalité. Autant il y a des serviteurs de Dieu, autant il y a des charlatans. Quand une personne dit ne m'enterrez pas parce que je vais ressusciter, eh bien c'est très bien s'il ressuscite. Mais s'il ne ressuscite pas, qu'est-ce qu'on en dira? La raison pour laquelle une grande partie de l'Afrique est en prison aujourd'hui, c'est parce que les gens croient. Ça va déranger beaucoup de personnes, je m'y attends. La raison pour laquelle beaucoup de parties africaines sont dans la misère, la galère, l'esclavage, l'incapacité de vivre, c'est parce que les gens croient. Et croient à une extension incroyable. Il faut croire, mais il faut agir. Il faut pas perdre face, pas perdre touche de la réalité. Pourquoi les gens souffrent? Parce que les gens s'attendent à ce que, ok, bon, qu'est-ce qu'on dit déjà? Toute autorité vient de Dieu. Qui vous a dit ça? Toute autorité vient de Dieu. Donc si les gens viennent pour tuer ta femme, ils sont forts, c'est toute autorité qui est venue de Dieu, n'est-ce pas? Un dirigeant est venu pour paupériser le peuple, piller le peuple, prendre l'argent, donner à sa tribu et construire des villas. Soudainement, ils sont riches. Toute autorité vient de Dieu, il faut rien faire. C'est ça. C'est n'importe quoi. Les mêmes paroles disent esclaves, obéissez à vos maîtres, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut créer certaines personnes étant d'esclaves à des maîtres pour un Dieu juste? Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Comment un Dieu juste peut fabriquer des gens? Vous serez esclaves de ces gens-là. Vous allez souffrir, on va vous tuer. Non. Attendez, même un humain juste ne peut pas faire ce genre d'histoire. À quand même plus forte raison, un Dieu juste? Pourquoi un Dieu juste créerait-il des enfants pour être tués de manière brutale, abusée? Même un humain juste ne ferait pas ça. Donc on ne croit pas aveuglement. C'est vrai, il faut croire. Mais la croyance doit venir de là, du cœur. Pas nécessairement de ce que vous pensez pouvoir comprendre à travers le message acquis d'une autre personne qui certainement a son agenda personnel et ses expériences personnelles. Il faut faire attention à qui vous prêtez oreille, qui vous écoutez. Votre leader. C'est très important. Parce qu'il vous chuchote à l'oreille des choses incroyables, des choses qui peuvent vous faire percuter toute votre vie. Il faut faire attention. Il y a une église ici où une pasteur principal prêchait. Si un membre de votre famille n'obéit pas à votre Dieu ou ne va pas à l'église avec vous, il faut le chasser. Il faut s'en débarrasser. Et on s'est servi d'un verset disant, moi et ma famille nous servirons le Seigneur. C'est-à-dire, tout celui qui vient dans ma maison, s'il ne va pas à l'église comme lui, il faut le chasser. Mais beaucoup de gens ont commencé à chasser le membre de leur famille. Beaucoup de gens ont chassé leurs parents. Beaucoup de gens se sont séparés de leurs frères et sœurs de manière incroyable. Oubliant que le plus grand commandement, c'est l'amour. On dit tout celui qui se débarrasse de sa famille ou qui s'en écarte est plus qu'un infidèle. Plus qu'un infidèle. Mais plus tard, on a investigué, on a compris que cette personne qui prêchait les gens disant qu'il faut se séparer de ta famille, il faut jeter les gens dehors, c'est une personne qui n'a jamais eu de correspondance avec sa famille, qui n'a jamais grandi avec ses parents, qui n'a jamais eu de lien avec sa famille. C'est normal, on ne peut vous transmettre que ce qu'on a. Sous prétexte de versets bibliques, on peut transformer ça par rapport à un sentiment personnel. Les gens choisissent ce qu'ils veulent. Il faut faire très attention. Encore une fois, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'Africains sont esclaves aujourd'hui, au lieu de se rebeller contre leur situation locale et politique, ne peuvent pas le faire. C'est parce qu'ils croient en toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu est une phrase désarmante qui vous empêche de réagir. Donc si les gens viennent dans ta maison pour toucher ton enfant, ta petite fille, tu vous diras toute autorité vient de Dieu. Ou bien tu vas te lever comme un homme. Il faut savoir se lever à un moment donné. Il faut savoir dire non. Assez, on n'est pas des stupides. Quand on blague avec vous, les mêmes gens à la tête du pays sont en train de s'échanger des places comme ça. Mais on vous donne l'impression qu'ils sont des ennemis les plus farouches. C'est faux. Ils jouent avec vous. Ils s'enrichissent. 3 personnes jouent avec vous comme ça. Ils changent de position comme ça. Vous vous entretuez entre vous, peuple. Vous n'avez peut-être rien. Il n'y a rien qui... En fait, même les miettes, vous n'en avez pas. Mais 3 personnes blaguent avec vous. Vous ne voyez pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne voyez vraiment pas. Vous êtes aveugle à ce point-là. L'Afrique doit changer. Il faut prier, mais prier pour la bonne direction. Il faut prier Dieu pour te donner la force de défendre ta famille avec tout ce que tu as. Ça, c'est une prière. Il faut prier Dieu pour te donner la force pour pas que qui que ce soit te piétine ou piétine sur ta dignité. Ça, c'est une prière. Il faut prier pour que Dieu te donne la force de renverser ceux-là qui sont au pouvoir, qui viennent vous paupériser, vous briser, vous dépouiller de tout ce que vous avez. Ça, c'est une prière. Il faut pas prier pour les chefs. Tu pries pour les chefs qui mangent, qui envoient sa famille en Suisse, au Canada, tout ça. Toi, tu pries pour lui. Pour faire quoi? Lui, il prie pour toi. Lui, donc, sa famille est plus importante que ta famille. Pourquoi? Pour les chefs de quoi? Il est né avec chefferie sur ta tête. Il faut arrêter des bêtises. Encore une fois, notre histoire ici, c'est un jeune pasteur de 53 ans qui a... Enfin, 53 ans, c'est relatif, hein. Qui voulait qu'on prie pour lui, disant qu'il allait ressusciter. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ne perdez pas la tête. Ne chassez pas les membres de votre famille
à cause de l'église. Je répète, ne chassez pas les membres de votre famille à cause de l'église. Si un pasteur vous dit qu'il faut chasser les membres de votre famille, il ne faut pas les visiter à l'hôpital, il ne faut pas les aider, il ne faut pas les soutenir dans leurs difficultés, il ne faut pas prêter main forte quand ils ont besoin de vous, c'est un gros menteur. Aimer Dieu, ça se voit dans les actes. Aimer Dieu, ce n'est pas aimer Dieu. On aime Dieu à travers l'amour du prochain. On aime Dieu par rapport à comment on participe dans la vie des gens. On aime Dieu par rapport à ce qu'on montre aux gens. Une personne croyante n'a pas besoin de dire « je suis croyant ». Une vraie personne qui croit, vous voyez dans son comportement. C'est quelqu'un qui pardonne facilement. C'est quelqu'un qui ne parle pas des autres. Il n'est pas dans la zizanie, la calomnie, la médisance. Le problème des gens ne lui regarde pas. Il accueille tout le monde à bras ouverts. C'est ça une personne qui prie. Ce n'est pas, hey, tu sais là, ils ont des démons. Toi, c'est lui qui prie, tu as peur des démons. Comment est ça? Comment, moi, il y a des gens ici qui prient pas, ils n'ont pas peur des démons. Toi, tu pries chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu es en train de gêner, mais tu as peur des démons. Ah, attendez. Mais finalement, votre Dieu, c'est un faiblard. C'est un Dieu vraiment faiblard. Si l'argent que tu as, tu peux pas donner à un mendiant parce que tu as peur que les mendiants vont bloquer ton argent. Mais c'est un Dieu infantilé, il faut les chasser. Il faut changer des dieux. Tu as pris de l'argent, tu as payé, tu donnes à quelqu'un, tu as peur qu'il va fermer ça. C'est un Dieu nigérien ou quoi? C'est simplement la mentalité africaine, la mentalité liée au spiritisme. Quand vous pensez qu'on va vous bloquer parce que c'est dans votre subconscient. En fait, beaucoup de gens ont trouvé en leur pasteur ce qu'ils faisaient avec les chefs coutumiers et les féticheurs. C'est-à-dire, à l'époque, avant d'aller se marier, il fallait voir un chef coutumier ou un féticheur. Ok, tu vas voir le féticheur pour prier pour toi, pour te conseiller avant de te marier. Avant d'aller à la chasse, il fallait voir le féticheur pour avoir sa bénédiction et aller à la chasse. Aller à la pêche, tu vas voir le féticheur pour aller à la pêche. Aujourd'hui, les gens sont changés, prétendument chrétiens, mais rien n'a changé sur le plan tactique, physique, technique. C'est-à-dire, avant on partait chez les féticheurs, maintenant on va chez le pasteur. Avant de faire un mariage, on va chez le pasteur. Avant de commencer une entreprise, on va chez le pasteur. C'est bien, mais s'il est intelligent aussi. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas intelligents. Oui, il prie. Oui, il craint Dieu, mais il n'est pas nécessairement intelligent dans d'autres aspects de la vie. Prier Dieu ne fait pas de toi immédiatement intelligent dans d'autres aspects de la vie. Et ça ne veut pas nécessairement dire que parce que quelqu'un prie, il va te conseiller correctement. Voilà pourquoi il y a des professionnels, les gens outillés à cet égard. Faites très attention de ne pas convertir ce que vous faisiez dans le passé dans ce que vous faites aujourd'hui dans votre vie. On dit beaucoup de gens n'ont pas changé de cœur. Ils ont simplement changé de destination. Avant, leurs jambes, leurs pieds partaient au bar et aux boîtes. Maintenant, les jambes et les pieds partent à l'église. Mais le cœur est resté le même. C'est ça la vérité. Comment toi, quelqu'un qui prie, tu peux éviter une personne qui ne prie pas, vous ne voulez pas parler avec lui? Il faut parler avec lui pour lui faire changer d'avis. Ce n'est pas en lui disant, viens à l'église. Non, il faut lui montrer dans ton comportement. Tu es méchant, mauvais, jaloux, le plus vilipendé, le plus grand que toi, il n'y a pas. Mais tu veux que les gens viennent dans ton église pour faire quoi? Chanter quoi? Là, on peut chanter ça à la maison. Il faut arrêter d'embrouiller les gens. Encore une fois, il y a des gens qui prient pour de vrai. Et on le reconnaît dans leurs actes. On le reconnaît dans leurs actions. Dans l'amour, la tempérance, le fruit de l'esprit. Que beaucoup, malheureusement, ne reflètent pas. Malgré leur grosse pipe. Il ne s'agit pas de chanter verset. C'est montrer. Et une vraie personne qui prie connaît les limites. Une vraie personne qui prie ne te laissera pas toucher sa femme. Il va te brosser. Il ne va pas prier pour toi. Même Jésus lui-même a cassé des trucs. Parce qu'il en avait marre. Il faut bien regarder, hein. Combat, oui, God bless.